Bonjour tout le monde, bonjour à tous les Brésiliens et bonjour à tous les Européens. Aujourd'hui, on est là pour faire une vidéo à la vitesse maximale. Pourquoi je dis comme ça? Parce que en fait, je vais faire une vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment il faut faire pour rempoter le cymbidium et quel est le substrat pour le cymbidium. Le cymbidium est une plante qui prend énormément de temps pour le faire. C'est difficile, oui, mais l'effet après, elle est merveilleuse parce qu'elle donne, une fois qu'elle est rempotée, elle donne énormément de fleurs. Et le cymbidium est une plante merveilleuse, la fleur est merveilleuse et elle dure, la fleur dure le minimum 3 à 4 mois en fleurs. Superment belle. Et dès qu'elle a changé le substrat, vous avez que de merveilles de fleurs avec. Donc, je vais vous montrer, j'ai une plante énormément ici, une colossale. J'avais déjà enlevé de peau avant parce que, comme je vous avais dit, elle donne énormément de travail pour l'enlever de peau. Donc, je vous explique, si vous n'arrivez pas à la enlever vraiment de peau, vous coupez le pot entièrement. C'est le plus facile. Moi, j'ai réussi à enlever. Je vais vous montrer déjà. J'ai déjà enlevé avant pour ne pas prendre trop de temps avec la vidéo. Et maintenant qu'elle est déjà hors de peau, je vais vous montrer comment il faut la couper. Écoute, tout le matériel qu'elle a est déjà bien stérilisé. Vous devez prendre une scie bien, assez bien, ou un couteau. Moi, j'ai pris un couteau. Vous devez couper ici, la moitié de la plante, ici, la moitié de la racine jetée. Donc, vous le prenez. Ce n'est pas facile, je vais le faire ici pour que vous voyez. Voilà. Ça prend... Ah, voilà. Cela, c'était encore facile, mais quand même, il faut vraiment il faut que le couteau soit bien, vraiment qui coupe bien. Autrement, le travail est... Et voilà, ce que j'ai enlevé, ça on jette, ça ne vaut pas la peine d'utiliser. Et ce qui reste, c'est ça. Voilà. Et en fait, j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a eu une personne qui m'avait demandé, Vanessa, elle s'appelle, elle m'avait demandé comment il faut le faire. Moi, j'ai une belle cymbidium qui est justement finie de fleurs, mais je ne sais pas comment il faut changer le substrat. Donc, j'ai fait cette vidéo justement pour qu'elle puisse comprendre mieux comment ça se passe. Bien, maintenant, vous devez faire plus ou moins le même travail que vous faites pour le Dendrobium moscato. Vous devez la tirer. Quand vous tirez comme ça, vous voyez exactement là au milieu où vous devez couper. Vous prenez la scie de nouveau et vous coupez avec la scie entre les bulbes, comme ça. Il faut vraiment... Là, il faut vraiment faire des efforts parce que ça prend... Voilà. Mais là, vous avez déjà une plante. Voilà. C'est comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter avec la racine qui vous coupe. Parce qu'en fait, en général, je vais encore enlever une autre. Ici, regarde, vous tirez. Voilà, elle est déjà. Et là, vous coupez. Là. Voilà. Et là, on a une autre plante. Bon, celle-là, je vais laisser pour après. Je vais le faire de nouveau le reste. Mais vous savez déjà, ici, on peut encore faire deux nouvelles plantes. Mais je vais faire après parce qu'autrement, la vidéo va être trop longue. Mais là, on est déjà... Voilà, là, la plante. La racine qu'elle a, en général, vous nettoyez un peu. Mais elle, une fois que vous avez rempoté la plante, cette racine-là, elle ne va pas vraiment être grande chose. Elle va être grande chose, elle va être bien pour donner la force à la plante jusqu'à les nouvelles racines viennent. Mais une fois que l'autre racine vient, celle-ci, elle va mourir. Elle perd la force, cette racine. Elle est uniquement pour donner la force à la plante jusqu'au moment que les nouvelles racines viennent. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer tout ce qui est là, il faut éliminer, tout ce qui est sec autour de bulbe, tout ça, il faut bien nettoyer. Le cymbidium doit être vraiment bien nettoyé parce que c'est très important pour le cymbidium pour qu'elle puisse donner de nouvelles fleurs et de nouvelles pousses, de nouvelles bulbes et tout le reste. Donc, vous nettoyez à fond, vous nettoyez, vous enlevez tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est séché, tout ce qui n'est pas joli là-dedans. Voilà, une fois qu'elle est nettoyée, comme vous voyez, regarde là auprès, je vous montre tout près,
elle est tout à fait propre, elle est tout à fait nettoyée. Voilà. Elle est déjà prête à mettre dans le pot. Ce qui est là, le peu de racines qui est là, c'est assez pour qu'elle va se tenir à la terre. Elle va se accrocher à la terre et toutes les autres nouvelles vont sortir. Et c'est les nouvelles qui vont la donner la force pour donner de nouvelles fleurs. Celle-ci, c'est plutôt pour la accrocher à la terre, pour la donner de stabilité. C'est tout. Les nouvelles, ça va donner la force pour qu'elle peut donner des fleurs. Donc, je vous demande pardon si je suis en train de parler très vite, d'expliquer tellement vite, mais c'est important de faire vite parce que le Cymbidium, il prend beaucoup trop de temps pour faire la vidéo. Pour cela, je dois vraiment faire vite, expliquer en vitesse. Mais j'espère que vous avez bien compris le fait que vous devez couper au milieu, enlever de peau, couper la moitié, jeter comme je vous avais fait. Et après, seulement après, vous pouvez tout faire comme ça, nettoyer. Maintenant, on va mettre dans le pot. Le pot est là. Le pot. Il faut bien être conscient que le pot ne doit pas être trop large, mais très profond. C'est très important pour le Cymbidium que le pot soit profond. Pourquoi? Les racines de Cymbidium, ils ne donnent pas autour, mais elles donnent vers le bas. Toutes les Cymbidium donnent les racines vers le bas. C'est pour cela qu'à la fin, elle a tellement de racines qu'on doit jeter la moitié, qu'on va la rempoter. Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle on jette la moitié? Parce qu'elle va donner la même chose après quelques temps. Le maximum 6 mois et elle est déjà remplie le pot. Alors, ça c'est le pot. Toujours le plus long possible, n'oublie pas ça. Le substrat, ça c'est aussi très important. Le substrat pour le Cymbidium, c'est celui-là. C'est l'écorce, tout le monde connaît l'écorce, mais c'est une écorce mélangée avec sphagnum, perlite et mousse. Mousse. Une sorte de mousse, la même chose qu'on utilise pour le... C'est un mix, on appelle comme ça. C'est comment on dit ça? C'est l'écorce mix. Parce qu'il y a un mix de perlite, de mousse et de sphagnum. Ça, c'est très important de savoir. Donc, vous le mettez. Quand vous le mettez dedans, il faut mettre plus que la moitié de pot de matériel. Beaucoup plus que la moitié. Donc, voilà Vanessa, que vous voyez bien comment il faut faire. Plus que la moitié. Pourquoi? Parce que la plante, elle ne peut pas être couverte, les bulbes ne doivent pas être couvertes. Donc, vous faites comme ça. Vous mettez tout autour. Le matériel vient autour. La plante doit être bien au milieu de pot. Bien, le maximum, le plus au milieu, meilleur qu'ici. Donc, surveille bien que ta plante reste bien au milieu du pot. Pour qu'elle puisse avoir de place pour donner les fleurs. Parce que les fleurs viennent de côté. La racine va aller au fond, mais les fleurs viennent de côté. Et c'est très important, un détail très important aussi qu'il faut bien surveiller, c'est que les bulbes ne peuvent pas être complètement cachés. Il doit être visible. Le bulbe d'un Cymbidium, quand elle est rempotée, le bulbe doit être visible. Voilà, c'est déjà fait. Je vais vous montrer de près comment elle doit être. Voilà le bulbe. Les bulbes sont assez visibles parce que les fleurs vont venir là, le nouveau bulbe va venir tout là et les racines vont pousser vers le bas. Voilà, donc c'est prêt. Comme vous voyez, j'ai déjà fait plus que 8 minutes de vidéo. J'ai fait qu'une plante et encore 4 autres plantes que j'avais coupées, mais que je ne vais pas faire maintenant, bien sûr. Le plus important, c'est que vous avez bien compris comment il faut le faire. Et avant tout aussi, je vous dis merci encore une fois à tout le monde qui est en train de parler, de faire des commentaires, de poser des questions. Je suis très très contente. Comme Vanessa avait me demandé comment il faut faire avec un Cymbidium, comment il faut rempoter, quel substrat, comment on va la déchirer. Voilà, j'ai fait pour elle. Vanessa, c'est comme ça qu'on fait. Je vous remercie d'avoir me posé des questions, d'avoir aidé de certaines manières d'aider que le canal augmente de plus en plus. Et j'espère que vous n'avez pas oublié de laisser votre like. Si vous avez oublié, laissez-la justement votre like et partagez encore avec vos amis si vous avez aimé ce que vous avez appris aujourd'hui.
Je vous remercie énormément de m'avoir vu, de m'avoir suivi aujourd'hui, de regarder et j'espère que j'ai vraiment vous avez aidé. Alors, je vous laisse une merveilleuse journée de dimanche et un superbe week-end, une semaine qui va suivre. Et à bientôt, à la prochaine avec une nouvelle vidéo. C'est là, j'espère que vous avez aidé.